Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais vous donner mon cas. En tout cas, j'ai eu 2 enfants. J'ai 44 ans. Ma fille la plus vieille. Et puis, après ça, mon garçon, ils ont 22 mois de différence. Et puis, ma fille, elle a eu, regarde, un peu une petite préadolescence. Elle s'est mise à fumer, imaginez-vous, qu'elle s'est roulée du papier, pas de tabac. Ensuite, elle s'est mise à faire des petits jeux avec les petits gars, là, mais rien de ça a passé en 6 mois, même pas. Là, je me suis divorcée. Ma fille, elle avait 14 ans. Mon garçon, 12 ans. Et c'est là que c'est mon garçon qui s'est mis à mal aller. Ben, il s'est mis à prendre de la drogue. Moi, j'étais plus là. Je voyais pas nécessairement. C'est-à-dire qu'il était là avec son père, le fils? Il restait avec son père, c'est ça. Et votre fille restait avec vous? Non. Non, les 2 enfants sont partis. Oui, les 2 enfants, ils ont resté avec le père. Parce qu'on avait une maison, tout ça. Moi, je suis déménagée à 2 rues. Et puis, je les avais quand même à l'œil pour pas les laisser tomber. J'ai resté là parce qu'il y avait leur maison, puis leur ami, puis tout ça, là. Fait que, finalement, mon garçon, il s'est mis à prendre la drogue, tout ça. Et puis, à 16 ans, il a fait une psychose. Ensuite, il s'est fait diagnostiquer peut-être schizophrène parce que, à cause de la drogue, peut-être. Il prend les médicaments. Et puis, ça fait 2 fois qu'il va en psychiatrie à cause d'une psychose. Là, il est rendu à 19 ans. On a beau lui parler de drogue, il n'a pas arrêté de consommer encore. Et ce serait d'après vous, vous et les médecins, c'est ça qui aurait déclenché la fameuse psychose qui aurait accéléré. Pierre, vous l'avez souvent mentionné. J'aimerais savoir un avis du docteur Mailloux, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour un cas comme ça, pour essayer de le faire réfléchir. 2 choses. Traiter sa schizophrénie comme du monde. Oui. Et le parenter comme du monde. Oui. Mais il y a un problème de ce côté-là, ça je le sais. J'ai posé une question, vous avez... il faut traiter la schizophrénie comme il faut, de façon efficace. OK. Là, je dirais traiter la schizophrénie efficacement, ça appartient au psychiatre. Oui. Et ensuite, parenter le jeune. C'est parce que moi, parenter le jeune homme comme du monde. OK. J'essaie étant donné qu'il vit pas avec moi puis il est rendu à 19 ans, mais ça fait depuis l'âge de 12 ans que son père dit qu'il est assez vieux pour savoir qu'est-ce qu'il a à faire. Donc, là, rendu à 18, 19 ans, ça fait longtemps qu'il est assez vieux pour savoir qu'est-ce qu'il a à faire. Donc, il l'a pas encadré. Non. Il y avait des problèmes de drogue, puis il savait quoi faire, le petit gars. En quelle année qu'il a largué, son fils? Donc, pardon? En quelle année qu'il l'a pas encadré? C'est parce qu'il était trop mou. Il avait peur que Que penser d'une mère qui laisse un fils de 12 ans à un père qu'elle sait trop mou pour l'élever? Mais ça, je le savais pas. Parce que moi, il a été très difficile. Moi, j'ai eu la misère à vivre avec parce qu'il était trop encadreur avec moi. Cet homme-là? Il était trop manipulateur, il était trop avec moi. Trouvez les bons mots. C'était quoi le problème avec le crouton? Avec mon gars? Non, avec le père. Avec moi, il était trop manipulateur ou trop... C'est lui qui décidait tout, là. Il contrôlait, il donnait l'apparence de contrôler. Oui, il devenait quasiment mon père. Fait que vous avez pensé que votre fils, en allant vivre avec lui, un petit peu, là. Il y aurait du contrôle? Ça n'a pas de bon sens. Non, ça n'a pas de bon sens. C'est comme s'il a fait le contraire avec moi. Non, attendez, Manon, là. Vous avez une mauvaise lecture du comportement de votre conjoint envers vous. OK. Reprenez ça. Moi, je dis manipulateur, contrôleur. C'est quoi qu'il faut que... Non, c'était quoi le problème? Le problème des choses, le problème, c'est qu'il ne m'attirait pas du tout. Moi, je l'ai pris arrêtez. Time out. Janine, as-tu entendu? Oui. Jamais, même au début? Manon? Peut-être non. Peut-être au début, oui. Sauf qu'il m'a servi de père pour sortir de... Qu'est-ce que vous avez dit? Ça veut dire quoi, ça? Et c'est quoi la pertinence de ce propos-là dans une relation? Voyez-vous, vous êtes en train de nous dire que le gars est trop encadreur, qu'il décidait tout, c'était comme mon père. Puis là, quand je vous dis, il est manipulateur, c'est quoi le problème? Il m'attire pas. Qu'est-ce que c'est pour une femme de se coucher à chaque soir, de se faire pogner le derrière par un homme qui ne l'attire pas? C'est l'enfer. Merci, madame. Allons réfléchir. Bye.
On aura au moins fait de quoi. Alors, identifiez bien vos problèmes avant de réagir et surtout avant de parler, OK? Bye! Mais pour les enfants, je vais vous dire, on n'est pas très avancé. Hein? Non, une chose à la fois. Wow. Janine, elle veut tout régler, elle est aveugle, elle voit rien. Alors, ou bien elle va apprendre, elle va se servir d'une canne, OK? Ou bien elle va se les ouvrir, les yeux. En 790-0224, 800-667-5241, on parle de la délinquance, ses sources. Est-ce qu'on s'en débarrasse un jour? Notre animatrice, Janine Ross. La délinquance, si vous l'avez vécue, elle s'est manifestée comment? Elle s'est manifestée pourquoi? Chez un homme, chez une femme, c'est pas tout à fait pareil. Pierre, vous avez mentionné que les adolescents vont plutôt aller vers l'autodestruction que vers l'affirmation. Ça peut être l'affirmation sans autodestruction, mais les garçons, c'est plus affirmation. Explosion. OK, pas explosion. Explosion. Alors, tu as différents modes de réaction. Alors, c'est plus masculin, pas exclusivement, mais c'est plutôt masculin d'exploser et plutôt féminin d'imploser. Et là, je ne veux pas faire une promotion, c'est un fait. Mais je dis plutôt. OK, je suis nuancé pour une fois, là. On devrait me reconnaître ça. Janine, concernant l'appel précédent. Oui. Ce que j'ai voulu faire ressortir, c'est que dans un climat de mensonge, tout le monde devient fucké. OK? Oui. Et d'un. Deuxièmement, la personne qui essaye de réagir adéquatement, quand elle se ment éperdument à elle-même, ne pourra jamais réagir de façon adéquate. Parce qu'il manque des données. Elle efface volontairement des données d'analyse. Bon, merci, oui. Elle se gourre. Elle se gourre, puis là, après ça, elle voudrait, aidez-moi à bien agir. Hey, non, va te démêler, là, réfléchis comme du monde, sois digne de ton âge, puis après ça, là, tu trouves les conneilles, puis tu regardes. Correct? Elle s'est sauvée. Maudit mensonge à soi, là. C'est épouvantable, parce qu'on se fourvoie soi-même. On n'a même pas besoin de se faire fourrer par les autres. Aller vivre avec quelqu'un qu'on désire pas, au point de départ. Mais beaucoup, il a été comme un père pour elle. Cet homme-là, elle cherchait ça pour sortir de chez elle. As-tu pensé te faire prendre le derrière à tous les soirs par un homme dont t'as pas envie? Elle l'a dit, c'est l'enfer. C'est pas la solution. Ça crée une atmosphère, des relations pourries, fuckées, tordues, tendues. C'est certain, il n'y a pas de base. Ça tient sur l'air. C'est faux. On ne peut pas. C'est ça. Les enfants qui voient ça. Là-dedans sont tout fourrés parce que voilà. Tout devient faux. Tout sonne faux. Oui. Oui. Alors, il y a du contrôle. Il se venge. Du contrôle, il voulait la maîtriser. Il se venge. Il n'y a pas de bon. Essaye de le comprendre. Mais essayons d'utiliser l'empathie pour 2 minutes. De quoi ça a l'air pour un homme qui pense, qui est aimé par sa conjointe, mais elle n'a pas envie, il pogne là derrière, il la plante régulièrement. Là, écoute. Remarquez, si la plante, c'est pas pour ramener rien, là. Pardon? J'ai dit, le terme que vous utilisez, c'est planter. Si tu as l'impression que c'est ça, ça ramène rien non plus. Puis elle a jamais dit. Probablement que non. Ben non, elle a fait 2 enfants. Lui, le gars, il a fait 2 enfants avec moi. Elle doit avoir envie de moi un petit peu. Et ça, cette réalité-là, Pierre, d'aller vers quelqu'un qu'on désire pas, mais qui pourrait être un sauveur, les jeunes, des jeunes femmes qui ont des problèmes adolescentes, là, et ils s'en vont du côté de la délinquance. Elles s'accrochent à quelqu'un. Elles le désirent pas, c'est des sauveurs, mais elles le paient très cher. Mesdames, je vous implore de ne jamais marier, faire vie commune, s'il vous plaît, avec un homme qui ne vous attire pas. Parce que ça attire de gros problèmes. À moins que ce soit très clair en partant. Oui, j'ai beaucoup de personnes, plusieurs personnes que je connais, qui étaient d'orientation sexuelle différente. OK? Oui, oui. Un hétéro avec un homo, c'est connu, on vit ensemble. Mais les cartes sont claires. Ben oui. Ça, les cartes sont ouvertes. Ben oui. Alors, tu ne m'attires pas, on va être des colocataires, tu pourras te soulager. Ils font, tu sais, là, c'est important avant. Mais parce que c'est au détriment de l'épanouissement personnel. Alors, je dis et je répète qu'une femme ne peut pas se faire prendre le derrière régulièrement, plusieurs fois par semaine, OK, par un homme qui ne l'attire pas du tout, sans que ce soit dévastateur pour elle. Et pour la progéniture. Le gars, il n'y a pas de problème. Si la femme ne l'attire pas, ben, il se fait poignasser, il se fait sucer, il bande pas. La femme s'en aperçoit tout de suite. Ben, elle va dire, c'est ça, je te plais pas. Là, le gars, il va la regarder, il vient rouge comme une tomate, il va être obligé de l'avouer. Tu comprends? Oui, oui. Mais chez les femmes, il y a un double standard.
puis même encore, Pierre, un homme qui pense qu'il est désiré, puis il se rend compte que c'est pas le cas, peut-être que ça peut être très problématique dans certains cas masculins. Non, c'est pas grave. Ben, ça dépend sur quoi la relation est basée, ce qu'il s'est imaginé au point de départ. Non, ça c'est pas grave, ça. Écoute, les gars, là, il y a beaucoup d'hommes qui vont aux putes, puis il n'y a pas de problème. Fait que, qui aillent aux putes ou qui se vident dans une conjointe qui n'a pas envie. Aux putes, Pierre, c'est une chose, mais dans une relation qui était supposément basée sur du désir mutuel, peut-être qu'il y a des hommes qui déchantent en titi, là. Oui, peut-être qu'il y en a, mais c'est anecdotique. Tu sais, la vaste majorité des hommes, t'as l'air très bien de se vider dans une femme qu'ils n'ont pas envie. Ça, ils seront pas traumatisés par ça, là. Écoute, j'ai jamais été consulté une seule fois à 26 ans. C'est pas très valorisant. En tout cas, peut-être vous avez raison, là. Non, t'as peu. Tu viens de dire quelque chose, Janine. C'est pas valorisant. Non. Oui. C'est pas, t'as raison, c'est pas valorisant. Hein? Ça peut être dévastateur. Pour ton estime, ta masculinité, ta virilité, je ne sais pas. Non. Écoute, ça, tu te retrouves dans un bureau de psy. Non. Les hommes, ça va au pute, ça se fait sucer rien qu'en masse. Non. Bon. Ça, là. Le dévastateur, dévalorisant ou peu valorisant, oui, mais dévastateur, oublie ça, là. J'ai à peu près jamais vu ça. Mais est-ce que ça peut commander, par exemple, des réactions comme elle nous a décrit tantôt, Diane? Tu sais, il devient contrôlant, il devient agressif, il devient méprisant parce que c'est pas des belles relations. Oh non, un homme soulagé est un homme heureux. Bon, alors on parle à Stéphanie. Je suis pas tout à fait d'accord, mais en tout cas, peut-être que vous avez raison dans certains cas, oui. T'es une femme. C'est pas pareil. Je te dis, il y a une grosse différence entre un homme et une femme. Il y a des hommes qui sont drôlement déçus quand ils apprennent qu'on leur a joué la comédie, qu'il n'y avait pas de désir. Ils ont le droit d'être un petit peu féminin à l'occasion et d'être un petit peu menteur.